Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigotier et on va voir ensemble pourquoi utiliser le MMS dans votre business. Je suis actuellement avec David Vigneron, juste à mes côtés. Tu es cofondateur de la plateforme Start MMS et c'est souvent quelque chose qu'on ignore d'utiliser le MMS parce qu'on va penser régulièrement et instinctivement au SMS. Parfois, si on a un bon budget publicitaire et qu'on souhaite avoir une excellente expérience client, le courrier postal, mais là aussi ça demande de la logistique et c'est un tarif plus important. Donc juste avant de voir les avantages, pourquoi l'utiliser ou encore même des études de cas par rapport à tes tests personnels et même ceux de certains clients, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Et tu es en parallèle aussi membre de mon mentorat business internet. Donc je te laisse te présenter, donc pourquoi tu as eu l'idée d'utiliser et de créer cette plateforme Start MMS et ensuite tout nous expliquer par rapport aux avantages et pourquoi on devrait l'utiliser dans notre entreprise. Allez, je me lance. Salut Maxence et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors comme tu l'as dit, je suis David Vigneron. Alors ma présentation d'une façon assez courte, je suis infopreneur. Je viens d'un milieu autre, bien différent de celui-ci. Donc je vends des formations par internet, du e-learning autour de la thérapie, de l'hypnose, du développement personnel, etc. Un marketing, j'aurais tendance à dire assez entre guillemets traditionnel, comme tous les infopreneurs, c'est-à-dire du mailing, on envoie des mails, etc. On a un retour plus ou moins intéressant, voilà. Bon, c'est ce que beaucoup de monde fait depuis des années. Et pourquoi Start MMS? Pourquoi les campagnes MMS? Enfin, on va avoir, je pense, un peu l'occasion de développer ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on a un taux d'ouverture de 25% dans les mails, enfin 25% c'est déjà très bien. On est déjà content, on sait qu'on a une petite liste. Ouais, on sait qu'on a une petite liste qui nous suit, etc. Bon, aujourd'hui, je pense que, enfin c'est sûr, ça se dégrade un peu, on est à 10% et bon, ça dépend d'un tout. La moyenne nationale, 18% de taux d'ouverture de l'email. Donc c'est-à-dire que sur 100 emails que vous envoyez, 18 personnes vont l'ouvrir en moyenne. 18%, bien bon, après il y a le taux de clic, etc. etc. Et donc, moi, étant infopreneur depuis 2015, travaillant avec des mailings et ressentant un besoin d'envoyer de base des SMS, mais je vais revenir sur les MMS, d'envoyer des SMS parce qu'il y a un taux d'ouverture beaucoup plus intéressant, de délivrabilité absolument phénoménale, on pourra donner des chiffres. J'ai trouvé évidemment des plateformes qui proposent ça, mais c'est quand même relativement onéreux. Et il y a un inconvénient avec l'envoi je parle bien de SMS, c'est qu'on est limité selon les plateformes, en gros entre 160 et 180 caractères. Bon, je vais dire 180, en général d'ailleurs 160. Mais donc quand vous dépassez de 1 caractère, tout de suite vous consommez 2 SMS. Et donc ça vous coûte 2 fois plus cher. Alors vous êtes limité à 160, vous envoyez 165 caractères, et bien ça y est, en fait vous avez consommé un SMS supplémentaire pour 5 caractères en plus. D'une part. D'autre part, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer de photos, de joindre une image ou quelque chose comme ça. Et souvent, il n'y a pas possibilité dans le SMS d'ajouter un titre d'accroche, un texte d'accroche vraiment qui va permettre à la personne qui lit le SMS de se dire tiens, ça m'intéresse, je vais plus loin dans la lecture du SMS. Donc le gros avantage, alors moi déjà j'avais rencontré ces difficultés-là. Et je me suis dit, ça serait bien d'avoir un peu plus de liberté en termes de caractères, donc plus de caractères, de mettre une photo, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas développer les MMS. Et puis j'ai fait une rencontre avec une personne qui est devenue un ami, Gonzague Gavet. Et puis on a développé ça tous les deux. Donc je suis le cofondateur. En fait, je ne suis pas le fondateur, je suis le cofondateur. On a développé quoi? Une plateforme, de campagne d'envoi de MMS. Et là, c'est beaucoup moins limitant, beaucoup moins restrictif parce que on est limité à 1000 caractères. Bon, on passe de 160 à 1000 caractères, ce qui fait, si je calcule rapidement, 6, 7, 8 fois plus quand même, on a de quoi faire. 1000 caractères, moi le plus que j'ai consommé personnellement c'est 750 à peu près, donc 1000 on a largement de quoi faire. Donc 1000 caractères, une photo ou une image,
on peut mettre, c'est pas obligé, mais on peut la mettre, hein, pourquoi pas, si c'est toujours visuel et c'est intéressant. Et un titre accrocheur, un sujet, bon, moi je parle plutôt volontiers de titre accrocheur, de, je sais plus, c'est 30 ou 40 caractères. Donc là, c'est vraiment du visuel flash. Vous avez de quoi tout de suite, la personne qui reçoit le MMS accroche et voit, et on doit lui donner envie de lire la suite, de regarder l'image, etc. Et bien évidemment, la possibilité d'intégrer des liens cliquables avec le pouce, parce qu'on reçoit sur un téléphone, un smartphone, hein, bon voilà, un smartphone, donc on clique, avec le pouce, hein, et on arrive sur un lien de page de vente ou autre, voilà. Donc c'est destiné à des infopreneurs, c'est destiné à des artisans, à des coiffeurs, à énormément de monde, à des chaînes de télévision, enfin voilà, hein, puisque on peut cibler absolument tout le monde dès l'instant où on a un numéro de téléphone portable à qui envoyer ou des numéros de téléphone portable à qui envoyer ses campagnes. Et donc ça part d'un besoin d'infopreneur que je suis, qui était limité, restreint à 160 ou 180 caractères selon les plateformes, et voilà. Donc, je récapitule les 4 principaux avantages du MMS. Donc, premier avantage, pouvoir écrire un texte et même rajouter une photo, donc jusqu'à 1000 caractères, donc l'équivalent de 6 SMS, donc ce qui est énorme pour pouvoir réaliser donc un texte, rajouter un lien et même donner des propos qui sont explicatifs plutôt qu'être hyper concis. Et en 160 caractères, on ne peut pas dire grand-chose. Donc, jusqu'à 1000 caractères et une image. Avantage numéro 2, taux de délivrabilité proche de 100%, donc on va dire 99,99%. Donc à partir du moment où vous avez le bon numéro de téléphone, tout va être délivré. Donc ça c'est extraordinaire, hein. Ça ne va pas être comme dans les spams comme on peut le voir dans les mails. Avantage numéro 3, avoir un taux d'ouverture de près de 98%. Alors que, comme je vous l'ai évoqué concernant l'email, ça va être 18%. Donc, vous voyez la différence sur 100 personnes. Quand vous envoyez un email, la moyenne nationale, 18 personnes vont l'ouvrir, 18%. Et concernant le MMS, 98% vont ouvrir votre message. Donc, extraordinaire, là aussi, pour pouvoir impacter le maximum de personnes et puis être sûr que les personnes ont bien vu vos propos. Et ensuite, avantage numéro 4, notamment si vous passez par Start MMS, vous allez avoir l'équivalent donc du prix d'un MMS pour l'équivalent d'un SMS pour un MMS, donc qui là aussi réduit en quelque sorte l'investissement de 6 fois moins cher, donc c'est extraordinaire. Donc souvenez-vous, si aujourd'hui vous n'utilisez pas le MMS, numéro 1, 1000 caractères, numéro 2, taux de délivrabilité proche de 100%, numéro 3, taux d'ouverture de près de 98% et aussi, quatrième avantage, le tarif, mais l'autre chose que je voulais évoquer, c'est l'engagement en moins de 2 heures. C'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer un message, vous savez que 50, 60, 70% des gens vont le recevoir parce que c'est extrêmement rapide, l'équivalent par le passé, si vous êtes déjà intéressé au sujet, à Messenger, à toutes les adresses de messagerie où les gens, quand ils reçoivent une notification, ils ouvraient le message rapidement dans la foulée. Donc, taux de rapidité incroyable là aussi. Maintenant, donc peut-être qu'une question à vous poser, vous dites ok, merci David, mais moi je suis guitariste, fleuriste, infopreneur, agent immobilier, sportif, bref, je suis dans n'importe quel business. Pourquoi je vais utiliser le MMS? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes certainement comme moi et comme David, on reçoit des centaines de mails donc tous les jours, donc on est noyé avec énormément de messages. On reçoit des notifications à tout va avec toutes les adresses de messagerie, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, bref, LinkedIn, un petit peu partout. Pourquoi utiliser le MMS directement dans son business alors qu'on a déjà énormément de réseaux sociaux et beaucoup de messages qu'on reçoit au quotidien? Alors, moi, je vais répondre en me positionnant en tant qu'infopreneur, en tant que vendeur. Et puis, si tu pourras nous partager quelques études de cas chiffrées que tu as pu réaliser, comme ça va permettre de comprendre aux gens le retour sur investissement. Absolument. Je reviens juste sur des chiffres que tu as donnés. Effectivement, c'est à peu près 97% de taux d'ouverture, mais c'est aussi dans les 3 premières minutes. Comme quoi les gens sont quand même addicts au téléphone et c'est un avantage pour nous. Dans les 3 premières minutes, 60% d'ouverture.
Ouais, donc c'est du instantané. C'est quasi instantané pour plus de la moitié, quoi, déjà, hein, pour 60%. Donc de taux d'ouverture dans les 3 premières minutes. Et la délivrabilité, si la liste contient des bons numéros de téléphone et que vous ne mettez pas 06, 06, 06, enfin vous voyez, des vrais numéros de téléphone, c'est 100% de délivrabilité. Le système délivre aux numéros de téléphone qui sont corrects, quoi, hein. Si le numéro de téléphone... Il n'y a pas de système de spam comme l'email. Et il n'y a pas de système à ce jour de spam comme les emails, effectivement. Donc les avantages, c'est que c'est tout ça en fait, hein. On les caractérise de par les chiffres qu'on vient d'évoquer là. Peut-être revenir sur les conférences, les lancements, ouais, pour expliquer naturellement l'immense avantage pour que les gens aient bien l'information de votre masterclass, atelier, conférence en ligne, lancement de produits, etc. Oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, au moment où on réalise cette vidéo, pour les personnes qui utilisent les campagnes SMS, mais encore plus les campagnes MMS, parce que c'est moins restrictif comme on l'a dit, on a, j'estime, à peu près 5 à 10 ans d'avance. Comme si le mailing aujourd'hui, j'anticipe un petit peu, hein, je suis un peu pessimiste, hein, mais comme si déjà aujourd'hui, le mailing était dépassé. Donc aux États-Unis, les campagnes SMS, MMS, c'est très diffusé, c'est largement utilisé. Alors, les gros avantages, déjà, c'est quand même ça, hein. Tu me demandais d'évoquer quelques études de cas. Je vais commencer personnel, hein, je vais vraiment donner personnel. Donc, vente de formation en ligne, voilà, autour de la thérapie, développement personnel, etc. La plus catastrophique, je vais parler de plus catastrophique, la moins bénéfique, hein, il faut comprendre ça comme ça, c'est du 1 pour 3. C'est-à-dire 1 euro investi que j'ai dépensé dans les crédits MMS, 1 euro investi m'ont rapporté 3 euros. Ouais, donc voilà. ROI de 3, donc quand on fait de la pub, on signe pour avoir un ROI de 3. Là, c'était dans les campagnes, entre guillemets, catastrophiques. Et les plus merdiques, quoi. Voilà, 1 pour 3. Bon, enfin, 1 pour 3, c'est quand même c'est top, hein. Si on compare au mail, effectivement, c'est top. Et le record qui date d'il y a à peu près 6-7 mois, le record, c'est du 1 pour 109. Donc, là, à chaque fois que tu investissais 1 euro, voilà, tu récupérais 109 euros. Exactement. Alors ça se fait sur une campagne, hein, de, je ne sais plus exactement, à peu près 1000 personnes, enfin 1000 numéros de téléphone, hein, donc 1000 personnes, 1 euro investi, 109 euros de retour sur investissement. J'ai jamais eu ça avec les mails. Alors on peut se dire, oui, mais l'envoi d'un MMS, ça génère des coûts, d'accord, mais enfin, on fait du 1 pour 3 ou du 1 pour 109. Mais ceci dit, ça génère même peut-être moins de coûts d'une liste d'emails parce que, ok, on a moins de numéros, mais c'est plus qualifié et surtout, finalement, une liste d'emails de 10 000 personnes, ça a quand même un certain coût mensuel avec un logiciel d'autorépondeur. Absolument, ouais. Du coup, effectivement, c'est peut-être un petit peu moins cher l'emailing, mais je pense que c'est pas si moins cher que ça. C'est pas si moins cher et si on envoie 0 MMS, ça coûte 0. Oui, complètement. Il n'y a pas d'abonnement. Oui, alors qu'une base de données d'email, si on envoie 0 mail mais qu'on a 10 000 inscrits dans son logiciel d'autorépondeur, on va payer l'abonnement. Voilà, il y a un abonnement de X euros selon les plateformes tous les mois. Et l'avantage aussi, là je parle de l'expérience client, c'est que si, et ça d'ailleurs c'est une obligation légale, le fameux stop SMS ou stop MMS, si le client ne veut plus recevoir les SMS, il a juste à appuyer, à cliquer, donc cliquer, je ne sais pas comment on dit avec le pouce, mais à cliquer sur stop SMS. Et c'est fini, il est automatiquement désinscrit et il n'y a plus possibilité de, c'est une sécurité qu'on a instaurée avec les programmeurs, il n'y a plus possibilité de le rajouter parce que nous on veut quand même lui vendre d'autres trucs, non, c'est bouclé, c'est terminé. Donc on n'est pas intrusif dans le sens où on ne va pas lui en envoyer un autre s'il ne veut pas. Donc il s'inscrit quand il veut, il se désinscrit quand il veut avec aucune possibilité de forcer, ce que quelquefois c'est une pratique qui peut être assez courante par certaines personnes qui font du mailing. Donc voilà. Enfin, en termes d'avantages, on le sait, hein, nous on pratique l'infoprenariat depuis quelques années, il faut quand même parfois être bon en technique. Les couleurs, les machins, les trucs, les polices de caractère, au niveau de la rédaction du mail, je parle là au niveau de la forme, etc. L'envoi, la programmation, parfois c'est un peu complexe.
Là, la plateforme est très intuitive et ergonomique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être programmeur ou je ne sais pas quoi. Il suffit de cliquer, de programmer, de tout ça. Voilà, c'est très facile. Hein, en fait, voilà, il y a même des vidéos de démonstration qui expliquent tout ça, des tutos. Hein, on parle de tutoriel. Donc c'est très facile. Et puis si, comme moi, ou comme Maxence ou comme d'autres, vous êtes infopreneur et puis qu'il y a pour vous nécessité de faire des rappels, par exemple d'assister à des webinaires, des conférences en ligne ou ce genre de choses, il y a possibilité de le faire. Voilà, bon là c'est un petit peu plus complexe techniquement parlant, mais ça c'est le rôle des programmeurs, mais en tout cas pour vous c'est pareil, hein. Il y a un paramétrage à mettre en place et après des rappels de rendez-vous, entre guillemets, bon, là, ce ne sont pas des rendez-vous, enfin, c'est un rendez-vous assister à ma conférence ou à mon webinaire. Donc techniquement parlant, c'est comme des rappels de rendez-vous. Donc on a la possibilité de 3 choses, d'envoyer les MMS en one shot. C'est-à-dire voilà, là on est par exemple mardi 15 h, tout de suite je programme un MMS et il part mardi à 15 h 15, le temps que je le prépare, que je le rédige. Premièrement. Deuxièmement, on est mardi 15 h et je veux que le MMS parte vendredi matin à 11 h. Je le programme tout de suite et j'y pense plus parce que je sais que vendredi à, j'ai dit quoi, 11 h, voilà, vendredi 11 h, le MMS va partir, c'est OK, c'est programmé. Et enfin, troisièmement, c'est ce que je viens d'évoquer, le rappel de rendez-vous, donc par exemple de webinaire ou de choses comme ça. Le but est que ce soit automatisé. Hein, c'est-à-dire c'est paramétré une fois et on n'a pas besoin s'il y a 2 conférences par semaine ou par mois, à chaque fois reparamétrer. Hein, c'est paramétré une fois. S'il y a des webinaires en evergreen, enfin en perpétuel notamment, voilà. Ok, alors peut-être une question qui vous vient en tête et qui est la suivante. David, est-ce qu'on peut envoyer un MMS 7 jours sur 7, 24 sur 24 ou le dimanche, les jours fériés, ce que tu m'avais évoqué légalement, a priori, il y a certaines périodes où on ne peut pas envoyer de MMS. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Parce que si vous êtes dans un lancement, un webinaire, ce genre de choses, que vous soyez au courant. Donc, je te laisse nous revenir sur cette norme légale, oui, sur la période où on ne peut pas envoyer et aussi les périodes où on a le droit d'envoyer des MMS. Alors, est-ce qu'on peut? Oui, techniquement. Okay. Mais légalement, est-ce qu'on peut? Non. Donc c'est quoi? C'est que le dimanche? Donc le dimanche, c'est interdit. Okay. Alors ce qu'on appelle les SMS ou les MMS commerciaux. Il y a une petite précision que je vais apporter. Donc les dimanches, les jours fériés, donc Noël, Nouvel An, etc. Donc ça, c'est interdit. Jour férié, dimanche, quand c'est commercial, c'est interdit. Bon. Même si techniquement, oui, on peut envoyer des messages, mais c'est juste que c'est pas possible au lieu de la loi. Exactement. Donc il faut rester dans la légalité, bien entendu. La nuit, non. 4 h du matin, c'est interdit. Et le samedi, au lieu de 20 h, au plus tard, au lieu de 20 h en semaine, c'est à 18 h. Okay. Voilà. Les SMS commerciaux, la journée, c'est quoi? De 8 h à 20 h? La journée commerciaux, 8 h, 20 h. Ouais. Il y a quand même une petite exception, une petite précision que je dois apporter. C'est pour les rappels de rendez-vous. Si, alors je ne sais pas, par exemple, vous êtes médecin, il y a un rappel de rendez-vous, vous avez rendez-vous avec un patient dimanche. Lundi matin, sinon lundi matin, 9 h, lundi matin, rappel la veille. Voilà, là c'est autorisé. Si par exemple vous avez un rendez-vous, je ne sais pas moi, avec un médecin, le dimanche, rappel de SMS, là c'est OK. Mais ce n'est pas du commercial, hein, c'est du rappel de rendez-vous. N'oubliez pas, je suis le docteur Intel, on a rendez-vous cet après-midi, un dimanche 15 h, voilà. Si on envoie une information, on a le droit aussi, c'est vraiment 100% l'aspect commerce. C'est l'aspect commercial, ouais, c'est ce qui est dit dans la loi, interdit dimanche, jour férié, etc. Bon, il faut s'y tenir, quoi, hein, parce que voilà, il y a quand même un certain nombre de lois qui existent. De toute façon, je ne vois pas forcément l'intérêt vraiment d'envoyer un SMS ou MMS à 4 h du matin. Quoi. Ou même en plein dimanche. Puis d'embêter les gens, ou même un dimanche, voilà. Pour dire achetez. Achète maintenant. Ouais, et même en restant dans la loi, j'arrive, moi personnellement, au plus mauvais à 1 pour 3 et au meilleur, enfin j'espère que je ferai encore mieux, à 1 pour 109 euros. Hein, 1 euro investi, 109 euros de retour sur investissement. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages. Et ce qu'on a voulu aussi apporter à Start MMS, c'est un support. Alors commercial, c'est une chose. Bon, sur le site internet, tout est dit, mais surtout support technique. S'il y a un bug, s'il y a un souci, support technique, parce que ça c'est hyper important, qui répond rapidement. Parce que si vous avez un souci le lundi matin sur un envoi et qu'on vous répond le mercredi soir, c'est un petit peu embêtant quand même. Vous voyez, voilà.
Et on a pris parti aussi de ce support technique de laisser, même si on n'a pas le droit d'envoyer des MMS les jours fériés, mais nous, on répond quand même les jours fériés. Parce qu'après tout, moi, le 14 juillet, je peux programmer l'envoi d'un MMS pour le 16 juillet. Ok. Ouais, et si je suis embêté le 14 juillet, bah, j'aimerais bien être... Voilà, donc, mais vous n'avez toujours pas le droit d'envoyer des MMS le 14 juillet. Le support répondra le 14 juillet, mais vous n'avez pas le droit de faire partir le MMS. Un MMS commercial, je comprends. Alors maintenant, peut-être qu'il y a une autre question qui vous vient en tête. Quels sont les avantages de Start MMS par rapport à d'autres plateformes sur le marché? Est-ce que tu peux nous évoquer, toi, quels sont les atouts que tu as réalisés? Donc, il y en a un qui est colossal. Donc, moi, c'est ce qui m'a amené directement sur la plateforme de David, en plus de le connaître personnellement. C'est tout simplement le tarif, puisque tu es arrivé à compresser le prix par rapport à ce qui peut se faire en termes de budget. Donc, je te laisse tout nous dire. C'est quoi les avantages de Start MMS par rapport à d'autres plateformes d'envoi de MMS, SMS, messages vocaux, ce genre de choses? Alors d'abord, tout ce qu'on a évoqué précédemment d'une part. D'autre part, le coût d'envoi d'un MMS, donc avec les 1000 caractères, la photo, le titre accrocheur, etc. Globalement, et le coût par MMS est inférieur ou égal au coût des autres plateformes SMS 160 caractères ou 180, pas de photo, etc. Donc en termes de coût, on est super bien positionné. Ah, complètement. Je préfère que vous ayez compris que c'est mieux d'envoyer un MMS pour le tarif d'un SMS parce que, comme on l'a évoqué, vous ajoutez une image, vous pouvez mettre des liens, on peut aller jusqu'à 1000 caractères, donc c'est quand même plutôt pratique, plutôt cool pour délivrer un message plutôt qu'avoir ces fameux 160 à 180 caractères où on est extrêmement limité et frustré pour diffuser son message. 61e, vous repassez à la caisse, quoi, hein, vous consommez 2 SMS, donc voilà. Bon, le support, comme je l'évoquais, et puis aussi, comme on a une équipe, je veux dire, on a des vraies personnes qui travaillent, donc ce qu'on appelle des développeurs. Enfin, il y a des développeurs, il y a différentes personnes qui créent tout ça. C'est pas moi je ne suis pas développeur, j'amène les idées, c'est tout. Hein. Enfin, c'est déjà bien, mais je ne développe pas. On a la possibilité de faire évoluer, notamment, c'est un peu ce qu'on a évoqué, toi et moi, par rapport à l'évolution qu'on a apportée par rapport au webinaire qu'on a évoqué il y a quelques minutes. Donc on peut proposer des évolutions comme on le souhaite. Ça, c'est quand même très bien. Et nécessaire, hein, puisque moi, le but de base, hein, quand même, c'était de répondre à mon besoin à moi, voilà, tout simplement. Et puis, bon, c'est comme ça, comme je l'ai dit, que je suis arrivé à ça. Et c'est français. Ça veut dire que le support, on ne va pas vous répondre comme c'est m'est arrivé il y a peu de temps, enfin sur un autre truc, mais on ne va pas vous répondre en français, mais en fait c'est un Américain qui vous répond et puis vous avez un truc qui est traduit, donc vous ne comprenez rien, vous envoyez en français, c'est traduit, enfin bon voilà, c'est français quoi, hein, donc c'est Made in France 100%, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est de la production française. Et comment est-ce qu'on arrive à des coûts aussi faibles, hein, parce que alors moi, je suis très honnête, je dis on fait du best low cost, le meilleur low cost. Nous, de notre côté, on commande énormément de crédits MMS pour, à l'unité, les avoir moins chers pour les proposer moins chers. Voilà, donc c'est vraiment de l'optimisation telle que toi et moi et plein d'autres personnes, on sait la faire de par notre fonction d'infopreneur, quoi. Donc c'est de l'optimisation sur énormément de choses. Voilà, on a des gens qui travaillent sur place, mais on a aussi beaucoup de personnes qui travaillent depuis les événements pandémiques en télétravail, donc de chez elles. Donc on arrive à diminuer un certain nombre de coûts comme ça. Et puis avec les moyens de communication, on peut communiquer avec tout le monde, etc. Donc voilà, et on arrive effectivement à des coûts qui sont très intéressants. Et je pense qu'on est... au moment où on fait cette vidéo, c'est sûr, mais peut-être que si vous voyez la vidéo dans 2 ans, j'aurais peut-être plus raison, mais en tout cas, on va tout faire pour. On est les mieux placés du marché en termes de prix. Je ne parle même pas rapport qualité-prix, hein. Je parle de prix. Le free du MMS, on devait comparer SFR, Bouygues, Orange, Free. Ouais. Parce que si vous tapez dans des moteurs de recherche campagne MMS, vous allez arriver sur des prix qui seront les mêmes que les nôtres, mais en réalité, ce sera campagne SMS. 160 caractères, pas d'image ou pas de photo, etc. Donc on le sait, hein, je reviens sur un des aspects que j'abordais, les rappels de rendez-vous.
alors, les lapins, comme on utilise le terme familièrement, vous avez 100 personnes qui sont inscrites à un webinaire. Sur les 100, vous en avez, je sais pas, peut-être 20 qui viennent. Vous avez 80% de perte de charge de personnes qui ne viennent pas. Et si elles avaient eu le MMS de rappel, bah, vous passez de 80 à 60. J'avance des chiffres aléatoires. Inscrits à 40. Ouais, non, voilà, tout à fait vous doublez ou vous triplez juste parce qu'il y a eu un MMS. Bon, bah, si vous faites pouvez envoyer 15 minutes avant la conférence, comme la voilà, livrabilité de 60% en 3 minutes. Voilà, vous paramétrez comme vous voulez. Après, voilà. Donc, même si vous faites 1/10 de vente en plus, bon, bah, c'est immédiatement plus que rentabilisé. Donc, ça aussi, c'est un des avantages. Le risque est extrêmement faible. Parce que moi, quand j'envoie une campagne MMS, qui va, par exemple, selon le nombre de numéros de téléphone que j'ai, qui va me coûter, je sais pas, par exemple 40 €, bah, pour faire 0 vente sur un envoi à 2 ou 3 000 personnes, bah, c'est quasi impossible. Donc, dès la première vente, et comme je dis souvent, 1/10 de vente, ça y est, votre campagne MMS, elle est payée. Donc, dès 1/10 de vente, ça y est, vous êtes déjà gagnant. Voilà, donc bon, alors vous arrivez au moins sur 1 pour 3 en termes de ratio ou plus. Je ne vais pas dire que c'est à chaque fois parce que je ne peux pas m'avancer, mais enfin, c'est évident, quoi. C'est évident. Pour finir sur une dernière précision technique, donc comme toutes les plateformes, donc vous acceptez l'intégralité des numéros de téléphone français. Et peut-être que si aujourd'hui vous avez des numéros canadiens, africains, européens, ainsi de suite, donc c'est que du Made in France. Donc ça, c'est comme toutes les plateformes. Hein. C'est pour ça que je voulais faire cette précision technique. Et autre question aussi que tu pourras répondre, c'est si les personnes qui nous regardent ont déjà des fichiers, donc des listes directement de prospects de clients et vous avez les numéros de téléphone, est-ce qu'on peut les importer directement sur ta plateforme? Si oui, bah, est-ce que c'est juste un import-export du fichier CSV qu'on appelle dans les logiciels d'autorépondeur? Donc dis-nous tout par rapport à l'envoi, donc numéro de téléphone français, et ensuite techniquement pour les gens qui n'auraient jamais utilisé de SMS, de MMS, de tout ça dans leur vie, mais ils ont quand même des fichiers soit clients et prospects par rapport à leur business existant depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Je te laisse nous faire cette précision technique par rapport à ça. Bah, c'est très facile. Si vous êtes déjà chez d'autres personnes, d'autres plateformes, ou alors que vous avez des numéros de téléphone sur un Excel, donc ce qu'on appelle un CSV, un point CSV, bah, il suffit d'exporter. Et là, vous avez les 06 ou plus 33,6 ou 6, enfin peu importe, le système reconnaît, et de les importer dans Start MMS. Bon, pareil, il y a des vidéos tutoriels, ça prend vraiment l'import. On clique et ça y est, enfin, c'est le temps de chercher le fichier, tout ça, ça prend 5 minutes. Donc là, oui, c'est tout à fait possible. Et en plus, il y a la possibilité de personnaliser. C'est-à-dire, si par exemple dans le fichier CSV, vous avez la colonne prénom, la colonne numéro de téléphone et la colonne, imaginons, je ne sais pas moi, ville. Voilà, hein, moi je n'utilise pas personnellement la colonne ville, mais on peut très bien personnaliser le MMS. Bonjour Marie, et on envoie au numéro de téléphone de Marie. Je suis ravi et je vois que voilà, j'adresse ce MMS à toutes les personnes qui habitent à Cannes, et parce que voilà, on sait qu'elle habite à Cannes, c'est dans les données, on l'a dans le tableau CSV. Bon, on n'est pas obligé de mettre tout ça. Moi personnellement, les villes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc on peut vraiment faire énormément de choses, et l'import-export, c'est extrêmement facile, et voilà, quoi, hein, c'est du basique de chez basique, quoi, hein, voilà. Pour ne pas s'en sortir, il ne faudrait pas avoir d'ordinateur. En gros, c'est à peu près la seule limite. Ou pas Internet. Si vous regardez cette vidéo, vous avez soit un smartphone, soit un ordinateur, donc c'est bon, c'est que ça va marcher pour vous techniquement. Excellent. Donc, est-ce que tu as d'autres précisions ou tu penses que tu as tout évoqué par rapport à Start MMS et même utiliser le MMS de manière générale dans son business? Je pense avoir à peu près tout évoqué. Un des avantages aussi, peut-être pour finir, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire du copywriting, parce qu'on est limité quand même à 1000 caractères, donc vous ne pouvez pas faire un roman, quoi. Alors 1000 caractères, il y a de quoi faire, puisque moi j'en utilise au max 750, à peu près 750. On a de quoi écrire une ou deux phrases copyrightées. Oui, il y a de quoi, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de faire un copywriting super élaboré. Et, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein, et ça marche très très bien. Mais on a de quoi dire bonjour, hein, je suis ravi, je suis David Vigneron, je suis un tel, je vous souhaite une excellente journée. Enfin, on a largement de quoi faire.
Voilà, c'est du pratico-pratique, c'est du pragmatisme, c'est du rapide, ça fonctionne bien. Bon, moi, par rapport à mon activité, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est tout ce qu'il me faut, quoi. Donc moi, j'ai testé avant qu'elle soit mise en ligne sur le marché, à titre personnel, en test, quoi, en bêta-test, avec d'autres infopreneurs, d'autres personnes, d'autres utilisateurs, pendant, je ne sais plus exactement, 6, 7, 8 mois. Donc voilà, hein, puisque de base, je le rappelle, c'était pour répondre à un de mes besoins. Voilà. Merveilleux, merci David par rapport remercie. à tes feedbacks. Donc si vous avez déjà utilisé le MMS, dites-le dans les commentaires juste en dessous. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience, votre feedback. Si vous avez des questions qu'on aurait oublié de traiter dans la vidéo, dites-le là encore directement dans les commentaires. Comme ça, David et moi-même répondrons à toutes vos questions, ce qui permettra de faire la vidéo la plus complète et synthétique possible. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais tout simplement donc vous mettre le lien de la plateforme de David, donc i comme info en haut à droite de la vidéo, lien directement dans la vidéo YouTube ou encore tout est en description juste en dessous. Donc vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger directement sur la plateforme. Vous allez avoir aussi un petit cadeau de bienvenue, donc quelques MMS offerts pour pouvoir démarrer et voir si ça vous correspond. Donc cliquez bien, puis ça vous permettra de voir tout ça. Et si vous voulez avoir davantage de vidéos de ce type sur la chaîne, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra de savoir si vous appréciez ce type de contenu et si vous souhaitez en avoir davantage. Et puis en même temps, partagez la vidéo à d'autres amis entrepreneurs qui seront à mon avis très heureux de savoir qu'il y a la possibilité d'envoyer des MMS pour doper et surtout réussir davantage ces campagnes marketing. Donc à tout de suite sur Start MMS, au plaisir de vous lire dans les commentaires et à très vite pour la suite. Bye bye.